C'est un des côtés de mon métier qui me plaît vraiment, c'est la transmission. Dans nos métiers, plus on va toucher la matière, plus on va la comprendre. Des fois, il fallait prendre un petit peu de temps à faire les choses bien pour vendre mieux aussi. Parce qu'un CAP, comme je disais, n'importe qui peut l'avoir. Faire vraiment comme tout le monde fait maintenant, vouloir faire le moins d'heures possible, à regarder 100% et tout, je ne suis pas pour parce que j'ai travaillé un peu comme un déglingo. Bienvenue dans Ferment Mind, le podcast qui pétrit la pensée et façonne les idées. Je suis Étienne Volk, boulanger passionné, et je vous invite à plonger avec moi dans l'univers de la boulangerie, où chaque épisode est une opportunité de faire fermenter nos esprits. Dans cette émission, je m'entoure d'invités passionnants qui partagent leur expérience et leur connaissance du métier. Ensemble, nous explorons les enjeux sociétaux, éducatifs et climatiques qui entourent notre profession, pour nourrir non seulement nos connaissances, mais aussi nos consciences. Préparez-vous à un voyage où la passion se marie à la réflexion profonde. Ferment Mind, là où la chaleur du four rejoint la chaleur des idées. Alors, juste avant de commencer cette émission, je voudrais vous informer que lors de l'enregistrement de celui-ci, nous avons eu plusieurs problèmes techniques, de caméra, de batterie, ce qui nous a obligés à tourner en plusieurs fois. Et vous pourrez le ressentir au niveau du son et au niveau du cadrage. Ce qui fait aussi que par moments, j'étais un petit peu déconcentré parce que j'avais peur que mes caméras me lâchent. Et je m'en excuse vraiment, je suis désolé pour ça, on a fait au mieux. Et ne vous inquiétez pas, lors des prochaines émissions, ce sera d'une bien meilleure qualité. Merci à vous tous et je vous souhaite quand même une très bonne écoute et à bientôt. Amis passionnés, bonjour et bienvenue sur Ferment Mind. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir en compagnie de Renaud Andreu. Renaud, bonjour. Salut. Content parce qu'aujourd'hui, on va parler de tout un tas de sujets super intéressants. Toi, tu es pâtissier et aujourd'hui, on va parler bien évidemment de pâtisserie, mais aussi de boulangerie. On va parler de création, comment élaborer des nouvelles recettes, des nouveaux produits, mais aussi on va parler bien évidemment d'ingrédients, de produits prêts à l'emploi, de toutes sortes de choses. On va parler de ton parcours, bien évidemment, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Tu as quand même un bon parcours déjà. Et puis, on va parler de transmission, d'apprentissage et toutes ces choses-là. Mais pour commencer, je voudrais qu'on commence tranquillement par une rubrique d'introduction qui s'appelle « Bien ou mal ». Alors, tu verras, c'est très facile. Tu vas avoir plusieurs questions et tu ne peux répondre que par bien ou par mal. Ok. Est-ce que ça te convient? Nickel. Ok. Alors, bien ou mal d'être boulanger et pâtissier? Bien. Bien ou mal de proposer en démonstration à des professionnels des produits très élaborés avec beaucoup d'ingrédients différents? Bien. Bien. Bien ou mal de choisir des ingrédients en fonction de leur prix? Bien. Ok. Bien ou mal de chercher la rentabilité lors de l'élaboration de nouveaux produits? Bien. Bien ou mal de s'inspirer des réseaux sociaux pour des créations? Bien. Ok. Et bien, c'était la dernière. Voilà. Donc Impeccable. on reviendra, donc tu verras, à chaque rubrique, j'ai des questions bien ou mal en guise d'introduction. Ok. Donc du coup, on aura l'occasion de revenir sur chacune des questions si tu le veux pendant cette première rubrique. Et justement, en parlant de première rubrique, on va penser à la toute première rubrique, la rubrique casser la croûte. Et quoi de mieux pour casser la croûte que goûter quelque chose que tu as fait. Donc là, tu nous as fait une magnifique... je te laisse présenter ton gâteau de voyage. Alors, j'ai fait un cake. Bon, c'est assez simple. On dirait pas comme ça, mais ça reste assez simple. C'est un cake noix de coco. Donc, quand je dis noix de coco, c'est vraiment noix de coco. J'utilise une noix de coco fraîche pour faire ma coco râpée autour. L'eau de coco, je la perds pas. Je l'intègre dans mon cake. Ok. Donc, j'ai un sucre de coco également à l'intérieur. Donc, c'est vraiment basé très très coco. Okay. Et après, j'ai une pâte de fruits abricot et passion mixée avec laquelle je fourre mon cake et que je mets en finition également. Ok, ça a l'air super bon déjà, c'est super beau visuellement. Puis on aura l'occasion de déguster ça au cours de l'émission ou à la fin. Donc merci déjà de m'avoir amené ça. Et puis si jamais vous voulez la recette, je pense qu'on pourra la partager en description. Sans souci. Si jamais ça vous intéresse. Et donc, j'aimerais bien que pour commencer, tu puisses nous parler un petit peu de toi, de ton parcours professionnel, que tu puisses te présenter pour les auditeurs. Alors moi, j'ai un parcours un peu atypique. J'ai déjà fait 8 ans de boulangerie, donc en comptant l'apprentissage. Donc 8 ans de boulangerie, apprentissage plus quelques postes comme responsable. Ensuite, je m'ennuyais un petit peu, même si on ne fait jamais vraiment le tour du métier, je m'ennuyais quand même un petit peu. Donc je suis reparti en chocolaterie quelques temps.
le truc, c'est que ça me plaisait moyen au niveau du rythme parce qu'il y avait vraiment une cassure entre la boulangerie et la chocolaterie, qui est un métier beaucoup plus routinier, on va dire. La boulangerie ou la chocolaterie? La chocolaterie. La chocolaterie. Du coup, sur le moment, ça me plaisait pas trop, donc j'ai continué quelques temps en boulangerie. Ok. Et ensuite, j'ai un de mes anciens patrons avec qui je suis resté en contact, qui est devenu meilleur ouvrier de France, boulanger entre-temps, qui m'a rappelé parce que sa responsable en pâtisserie était partie. Et du coup, il m'a proposé le poste, alors que j'étais boulanger et j'y connaissais rien. Ok. Donc, J'ai juste un peu eu par mon hasard. CAP pâtissier que j'avais eu en candidat libre, mais n'importe qui peut l'avoir, donc c'était bidon en fait. Pour toi, le CAP est à un niveau très... Beaucoup trop faible. Beaucoup trop faible. C'est celui qui a juste un CAP, soit il n'a pas envie d'aller beaucoup plus loin, et voilà, c'est un choix, mais je pense que ça mérite de pousser plus loin, parce qu'un CAP, comme je disais, n'importe qui peut l'avoir, Ok. sans vraiment travailler, donc Non, mais je peux comprendre. Même, c'est vrai qu'en boulangerie, c'est pour ça. je suis plutôt d'accord aussi. Ouais. Donc c'est pour ça, il m'a proposé le poste comme responsable en pâtisserie. C'était un vrai défi, mais bon, j'aime les défis, donc je me suis lancé. Donc c'est comme ça que j'ai commencé en pâtisserie. Et à l'époque, c'est vrai que c'est les apprentis qui m'ont appris à faire des gâteaux, pendant que moi, je leur apprenais à gérer une prod, une organisation et tout ça, parce qu'en tant que chef boulanger avant, je savais déjà le faire. Hein, c'est deux métiers différents, mais deux organisations l'organisation, le similaires, principe donc, d'organisation ça reste... c'est facile. Et ensuite, j'ai continué mon petit parcours. Je suis redescendu du côté d'Avignon quelques temps. Après, je suis parti à Val d'Isère pendant 2 ans chez un meilleur ouvrier de France pâtissier T'as également. beaucoup bougé donc quand même un peu. Pas mal, ouais. Ouais, j'ai fait une dizaine d'entreprises. Ouais, ok. Ouais. Donc, 2 ans à Val d'Isère chez un meilleur ouvrier de France pâtissier. Donc là, j'ai vraiment appris à maîtriser les bases parce que ça reste fondamental dans nos métiers. Donc là, j'ai vraiment appris à bien maîtriser les bases parce que même si il était meilleur ouvrier de France, ça restait des gâteaux, on va dire, basiques, entre guillemets. Mais par contre, c'est pas pour autant que c'était pas bien. Le basique peut être très joli visuellement, être très bien fini, très carré, s'il est bien exécuté. Donc j'ai appris vraiment tout ça là-bas. Ensuite, j'ai fait une ouverture de boutique, donc je suis rentré dans les Vosges parce que je suis vosgien de base, donc je suis rentré pour faire une ouverture de boutique. Donc j'ai fait 4 ans comme chef de production dans une petite boutique assez sympa, où là j'ai eu pas mal d'apprentis ou de stagiaires à former. Donc ça, c'est un des côtés de mon métier qui me plaît vraiment, c'est la transmission. Donc le côté qu'on partage. Ça, j'avais très à cœur de partager moi ce que je savais, d'échanger aussi, parce que n'importe qui peut avoir des idées. Tout à fait. Et après mes 4 ans là, en fait, en parallèle, j'avais commencé mon diplôme mon brevet de maîtrise. Ton brevet de maîtrise, ouais. Donc j'ai commencé là-bas, mais comme j'avais pas assez de temps pour la pratique, tout le module pro, j'ai décidé de quitter l'entreprise parce que je m'y retrouvais plus au bout de quelques années. Donc j'ai pris un poste de démonstrateur dans une grosse boîte où là je bouge pas mal et ça m'a laissé un peu de temps la première année justement pour pouvoir finir mon brevet de maîtrise que j'ai eu plutôt avec un buffet plutôt qui bien, me correspondait, plutôt joli, qui était plutôt joli, donc vu, ouais. ça c'était cool. Et voilà, j'ai été embauché à la suite, donc là je suis démonstrateur, je bouge, je rencontre des gens et voilà. Donc ouais, c'est une belle évolution, puis surtout tu n'avais pas du tout prévu en fait. Ce qui est bien dans mon parcours, c'est qu'on peut montrer aussi que ça n'a jamais de finalité, et puis il n'y a pas qu'un métier non plus dans la pâtisserie ou la boulangerie. On peut faire d'autres choses, on n'est pas obligé de faire que de la boutique. Il y en a qui vont se diriger vers les palaces, d'autres qui vont faire en restauration, même en boulangerie. Il y a des boulangers dans les restaurants maintenant, donc ça montre qu'il y a plein de domaines autour de notre univers. Et c'est vrai en fait, la boulangerie, la pâtisserie, c'est vachement vaste, et comme tu le dis, il y a plein de domaines, il y a plein on peut travailler dans beaucoup de choses très différentes, très variées, mais on n'est pas vraiment amené vers ça en sortant d'école, tu vois. C'est ça, c'est pas des choses qu'on apprend au départ. On l'apprend pas et les gens nous amènent pas vers ça, tu vois. Nous, on nous amène dans la voie toute tracée, comme tout le monde connaît, boulanger ou pâtissier dans une boutique. Ouais. Mais au final, c'est beaucoup plus vaste, et celui qui en a un peu marre de faire juste des gâteaux tous les jours, sans jamais changer, parce que c'est toujours les mêmes produits dans la même boutique toute l'année, il peut très bien faire d'autres choses. Il ne faut pas se limiter à une seule boutique. Je suis plutôt d'accord. Puis du coup, tu as dit que tu avais bougé dans 10 boutiques différentes. C'est jamais forcément au même endroit.
Qu'est-ce que ça t'a apporté de bouger comme ça un peu partout Est-ce que tu y vois des avantages, des inconvénients? Bah, l'avantage, c'est qu'on apprend à se débrouiller, parce qu'une fois qu'on est seul, loin de sa famille, bah, quand il y a des problèmes, bah, on n'a pas le choix de se démerder pour les résoudre tout seul. À Je un suis moment d'accord. donné, t'as plus le choix, tu sais ce que c'est. Ouais, ouais. Ça peut arriver, des fois tu as des coups de blues, mais pour autant, bah, faut se remettre en selle. Et puis, bah, quand T'as tu pas es le choix. passionné, bah, on va dire que ton boulot, ça t'aide aussi à tenir quand tu as des moments de coups de blues, parce que bah, tu as la tête à fond dans le boulot. Donc, ce qui est bien, c'est d'être autant à fond dans le boulot. Je dis pas qu'il faut le faire tout le temps, parce que j'ai travaillé un peu comme un déglingo, si on Un peut peu dire trop comme ça. même. Un peu trop, mais l'avantage, c'est que j'ai beaucoup appris, parce que dans nos métiers, plus on va toucher la matière, plus on va la comprendre, et plus derrière, on pourra évoluer et devenir bon. Donc, faut pas travailler autant que ce que j'ai pu faire, parce que j'ai peut-être travaillé trop et à un moment donné ça m'a Ouais. fatigué Toi, on va pouvoir et y revenir. j'étais peut-être moins productif, on va dire. J'apprenais peut-être moins à un moment donné où j'ai franchi un cap, mais de faire vraiment comme tout le monde fait maintenant, vouloir faire le moins d'heures possible, à regarder 100% et tout, je suis pas pour, parce que bah, à un moment donné Mm. c'est pas Ça, comme ça non plus qu'on apprend, faut ouais. quand même être dans le dur au début pour... Je suis plutôt d'accord, ouais. Je suis plutôt d'accord. De toute façon, on y reviendra un peu plus tard, mais justement, tu me parlais de tes matières premières, c'est en les touchant, qu'on les comprend, qu'on arrive à les travailler. Toi, justement, comment tu trouves quand tu fais donc quand tu pars dans de la création, de l'élaboration de nouveaux produits, etc. Comment tu trouves tes ingrédients, comment tu les choisis? Tu as une idée déjà de base vers moi je veux partir vers telle saveur, tel goût, ou tu te laisses vraiment porter Bah, maintenant, j'ai un poste qui est assez particulier, donc en tant que démonstrateur, il faut que je m'adapte aux contraintes de mes clients. Donc ça peut aller du petit artisan du coin jusqu'à vraiment un multi-boutique ou carrément de la GMS. Donc j'ai vraiment des contraintes qui sont différentes, qui sont propres à chaque boutique. Enfin, la GMS, et ils veulent quand même des choses qui soient jolies, qui ressemble un petit peu à ce qu'on fait maintenant en artisanat, parce que ça attire quand même l'œil. Mais par contre, ils n'ont pas la même contrainte de budget, où là, il faut des trucs hyper rationnels, qui vont Mhm. vite, La parce qu'ils n'ont GMS, pas si forcément tu peux revenir sur ce que c'est pour euh, les gens qui ne sauraient pas. ouais, c'est toutes les grandes chaînes, enfin, tout ce qui est supermarché, tout ça. Donc maintenant, j'en fais un petit peu. Donc c'est des contraintes différentes. Ils n'ont pas forcément du personnel qualifié. Ils ont quelques boulangers et pâtissiers maintenant qui vont gérer, parce qu'ils connaissent quand même le boulot. Mais après, ce sera beaucoup des petites mains. Donc il faut quand même des choses qui soient rapides, efficaces et faciles à faire. Donc c'est des contraintes différentes. Et après, un gros artisan où là, il veut s'amuser un petit peu, faire un peu plus de qualité, où là, il va pas forcément tirer sur tous les prix. Mhm. Bah, là, je peux peut-être déjà chercher des produits un peu plus nobles, m'amuser avec des AOP ou ce genre de choses. Donc, Ok. Mais tu pars c'est assez d'abord sympa. sur l'idée de quelqu'un qui te demande, moi je voudrais une telle ou telle sorte de pâtisserie. Alors ça, c'est vraiment mon métier. Après, j'ai aussi des périodes où je fais des shootings justement pour mon entreprise, où là, bah, de temps en temps, il faudra que je mette en avant des produits, parce qu'on est aussi fabricant en plus d'être distributeur. Donc j'ai des contraintes par rapport aux produits qu'on fabrique, mais après je m'amuse aussi moi de mon côté avec mes idées à construire des gâteaux. Après, il va y avoir des gâteaux où bah, je vais savoir tout de suite, j'ai tout de suite un déclic, je sais où je vais partir, ce que j'ai envie de faire, Mhm. les goûts que je vais y mettre et tout, et naturellement ça vient. Et parfois, bah, avec certaines contraintes, où j'aurai un peu plus de mal, j'ai beau chercher et je ne trouverai pas tout de suite, il va falloir refaire jusqu'à que j'ai un truc qui me correspond. Donc ça dépend vraiment du gâteau que j'ai envie de faire, des contraintes que j'ai, donc ça vient pas toujours naturellement, mais c'est vrai qu'à force de goûter, de connaître les produits, bah, c'est déjà un peu plus facile pour Ouais. les Trouver associations. des associations, etc. Et justement, pour revenir cette deuxième question pyromale que je t'avais posée, celle où je te disais justement de proposer en démonstration des produits très variés, très élaborés, avec beaucoup d'ingrédients différents, c'était pour revenir par exemple tu vois, sur le fait que bah, beaucoup en artisanat, avoir beaucoup d'ingrédients différents et à élaborer, c'est compliqué à rentrer dans les coûts et dans la rentabilité C'est ça, d'un ça artisan. Toi, t'en penses dépend. quoi de ceux qui font... Parce qu'aujourd'hui, on parlait à ça, tu sais, on parlait des réseaux sociaux, tu as de Bah, plus en plus de produits qui sont montrés, qui sont vraiment... le trop est l'ennemi du bien.
Ouais. Donc des fois de vouloir mettre trop, on finit par ne plus sentir ce qu'on voulait y mettre au départ. Donc faut pas non plus exagérer. On peut mettre du produit, par exemple, on peut avoir une liste d'ingrédients un peu plus importante si on si on met différents sucres par exemple pour essayer de désucrer un petit peu. On va pas forcément mettre que du saccharose, on peut remplacer par d'autres matières premières en partie. Donc forcément la liste d'ingrédients dans la recette va s'allonger, mais pour autant c'est pas un gâteau qui va coûter excessivement plus cher et enfin gustativement il sera meilleur. Donc qu'il y ait beaucoup de produits, ça me gêne pas forcément, ça dépend comment ils sont amenés. Si c'est le mettre juste pour le mettre et vouloir trop en faire, ça sert à rien. Mais si ça a vraiment une valeur ajoutée ou une fonction, comme je disais pour des sucrés par exemple, comme c'est la tendance, pourquoi pas. Donc il n'y a pas. J'étais un peu mitigé sur la question parce que vouloir trop en mettre, c'est pas bien. Ne pas assez en mettre et vouloir rester dans ces basiques, je trouve que c'est pas bien non plus parce que maintenant. Oui, puis il faut savoir sortir de ses sentiers battus et puis sortir de son confort aussi pour trouver des nouvelles textures. Puis même nos métiers évoluent tellement rapidement, surtout par rapport au réseau, on voit tout et n'importe quoi maintenant, qu'on est obligé un peu de se mettre à la page. Donc à un moment donné, il faut aussi qu'on teste nous des associations pour évoluer et puis pas rester dans ce qu'on sait faire. Surtout que comme tu en parles, là, on aura l'occasion d'y revenir, mais sur les réseaux sociaux, on voit quand même de plus en plus tout et n'importe quoi, comme tu l'as dit. Parce que autant il y a une période et puis il y a des gens qui sont super intéressants, qui peuvent t'inspirer, mais il y a des fois, c'est un peu dans l'excès, dans les modes, des tendances qui repartent ultra volatiles du tout. Parce que tu as les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, mais tu as aussi maintenant TikTok, tu vois. Moi, je n'utilise pas et je ne connais pas très bien, mais j'ai bien vu que dès qu'une tendance se mettait sur TikTok, bam, tout le monde allait tester tel produit ou demander tel produit. On va dire ça a du bon, parce que il y a des produits comme la viennoiserie, il y a un moment donné où plus personne n'en faisait, ils achetaient, et voilà, enfin, c'était pas très bon, c'était pas très beau non plus. L'avantage des réseaux, c'est que certains ont commencé à s'y remettre, à remettre ça en avant, à faire vraiment de la belle viennoiserie, et du coup, les gens ont compris que ça pouvait se vendre, des fois, il fallait prendre un petit peu de temps à faire les choses bien pour vendre mieux aussi, parce que c'est pas faire pour faire. Donc, je trouve que juste par rapport à l'exemple de la viennoiserie, ça a bien évolué. Après, c'est sûr qu'il y a des tendances, c'est plus des effets de mode. Tu penses quoi du flat croissant là ? Le flat croissant. Je sais plus comment ils l'appellent. Ouais, c'est ça. C'est ça comme ça le nom ? Ouais. En fait, il y a plusieurs tendances comme ça, genre le New York Roll. Ça, et puis le New York Roll, à la rigueur, ça a apporté quelque chose, tu vois. Ouais, mais ça a été une tendance aussi, ça a monté, là, ça a redescendu. Et les gens, ils faisaient pas forcément gaffe à ce qu'ils mettaient à l'intérieur. Ok. C'est toujours pareil, on revient parce qu'une viennoiserie, ça va pas au frigo. Et une ganache, ou un crémeux, ça va pas. Ça va pas en vitrine. Ouais. Alors, à moins que ce soit du ultra frais qui est fait. Donc, il faut le faire minute devant les gens qui le mangent tout de suite, mais tu peux pas te permettre de le laisser en vitrine. Et je pense qu'il y a des gens. Ils mettaient tout et n'importe quoi dedans, donc c'est pas forcément bien non plus. À un moment donné, il faut réfléchir et tout. Donc, je suis pas forcément pour suivre toutes les tendances. Il y a certaines tendances qui sont bien, d'autres. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais il faut le faire bien. Parce que forcément, c'est le business. Et puis si ça se vend avec ces tendances, faut le faire. Parce que à un moment donné, tout le monde cherche l'argent aussi. Donc voilà, comme le cookie croissant. Le crookie, là j'allais t'en parler. Je sais plus comment ils appellent. Ouais, le crookie, c'est vrai. Le crookie, ouais. C'est n'importe quoi. Par contre, le flat croissant, je suis pas pour du tout parce que. Non, puis en plus, toute l'ADN d'une belle viennoiserie, tu cherches à travailler, à avoir un bel alvéolage, un bout croustillant, puis un mélange de textures que tu éclates totalement en faisant un flat croissant, quoi. Surtout que faire un beau croissant, c'est chiant. Déjà, ça demande du temps. T'as pas envie de le scraper, quoi. Ça demande vraiment beaucoup de temps parce qu'avant de faire un beau croissant, faut tester plein de beurres différents, tester plein de farines pour trouver. Déjà les matières premières qui nous correspondent parce que selon la farine, la pâte va pas réagir pareil. Selon les beurres, ils n'auront pas forcément la même plasticité. On aura peut-être tendance à préférer un beurre plutôt qu'un autre. Donc déjà réussir à trouver ces matières premières pour faire la viennoiserie qu'on attend de nous, c'est déjà compliqué. Donc pourquoi prendre du temps à faire ça et prendre du temps à faire de la belle viennoiserie pour tout massacrer ? Je suis absolument contre ça. Donc les flats croissants. Non, c'est ça. Ouais. Vraiment, c'est une mode que j'ai vue que je me suis dit mais quoi ? J'ai pas compris en fait l'intérêt.
final, ça ressemble un peu comme un palmier en plus, parce qu'après, il faut mettre beaucoup de sucre ou Ouais, c'est ça. une espèce de ganache ou du... Il y a d'autres produits plus adaptés pour faire ça. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut arrêter d'essayer de tout mélanger en se disant ça va faire un truc bien si je prends ça, 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 et que je suis pas toujours sûr et convaincu de la bonté du truc, tu vois. Moi non plus. Mais justement, maintenant qu'on parle de tous ces sujets qui sont vachement intéressants, je voudrais qu'on passe tout de suite à cette deuxième rubrique, la rubrique La levée des mystères. Vous êtes déjà à la fin de la première partie de cette émission avec Renaud. Je vous remercie d'avoir écouté jusque-là et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite. C'est déjà la fin de cet épisode de Fermente Mind. Je tiens à remercier chaleureusement notre invité d'avoir partagé son expertise et son expérience avec nous aujourd'hui. Un grand merci également à vous, chers auditeurs, pour votre écoute attentive. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, votre famille et vos collègues. Votre avis compte énormément pour nous. Alors prenez un moment pour nous laisser un commentaire ou une note sur votre plateforme préférée comme Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou YouTube. Un j'aime ou 5 étoiles, bien évidemment. N'oubliez pas, vos retours sont précieux. Partagez vos avis, vos réflexions et vos idées en commentaire. J'ai hâte de connaître votre point de vue sur les sujets que nous avons abordés au cours de cette émission. Restez connectés, car de nombreux autres épisodes passionnants sont à venir, avec toujours plus d'invités inspirants et de sujets captivants. Merci encore pour votre fidélité à Fermente Mind, le podcast qui pétrit les idées et nourrit les esprits. À très bientôt.